Bonjour, là je vais vous présenter le système de contrôle et supervision du village de Gazette. C'est un système qui permet de contrôler et superviser l'ensemble des équipements techniques de l'APC de Gazette. Entre autres, la supervision des écoles. Donc sur le schéma que vous êtes en train de voir sur place, donc on va contrôler l'école musulmane, ce qui veut dire qu'on peut gérer l'éclairage au niveau des classes, ainsi que la chaufferie au niveau de l'école musulmane, et en même temps l'école de Fadli, qui fait pratiquement le même sujet, c'est-à-dire on va contrôler l'éclairage au niveau des classes ainsi que la chaufferie. Et en même temps, on va contrôler l'éclairage public du village de Gazette. Donc on s'est focalisé sur la partie Gazette Centre. Donc on aura 4 zones à contrôler à partir du logiciel qui se trouve au niveau de l'APC et dans la control room de l'APC. Et après, on va contrôler en même temps la station de pompage qui se situe pratiquement à 4-5 km du village de Gazette, et ce qui va nous permettre de voir l'état de la station, donc l'état de la pompe, est-ce qu'il n'y a pas de défaut au niveau de la pompe, et éventuellement voir est-ce qu'elle est en mode en arrêt ou marche. Et à partir du système, on peut lui appliquer une tâche planifiée, c'est-à-dire paramétrer le mode de fonctionnement de la pompe. Et sur votre écran à gauche, là on a les contrôleurs qui sont online actuellement. Et ces contrôleurs communiquent en format 3G, donc avec la technologie 3G, ce qui nous permet de déployer très rapidement les solutions, parce qu'on n'aura pas besoin de relier avec du câblage physique, en utilisant juste la technologie 3G. Donc si vous voyez ici, donc, il y a des contrôleurs école Fadli, il y a un contrôleur qui s'occupe de la partie éclairage public, et ainsi un autre contrôleur qui gère l'école musulmane, et un quatrième contrôleur qui va gérer la partie station de pompage. Maintenant, je vais cliquer sur le bouton école musulmane, ce qui va nous donner une interface graphique qui permet de voir d'une manière globale l'école musulmane. Donc maintenant, sur votre écran à droite, vous allez voir l'état des disjoncteurs de l'école, donc la partie électrique de l'école. Là, en temps réel, on est en train de voir que nos disjoncteurs sont on, donc il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de problème. Dès qu'il y a une anomalie au niveau de l'éclairage, au niveau de la partie électrique, donc il y a ces disjoncteurs qui vont tomber automatiquement. Donc, nous avons ici, par exemple, un disjoncteur qui gère la classe 5 et 6 ainsi que la cour de l'école. Le deuxième est en train de gérer, d'alimenter les classes 1, 2, 3, 4. Donc s'il y a une anomalie, c'est déjà que l'information vient automatiquement sur le software. Donc cela permet aux techniciens qui sont en train de superviser au niveau de l'APC de dépêcher quelqu'un pour voir exactement le problème et de le régler instantanément, enfin directement si vous voulez. Maintenant, je vais essayer de cliquer pour rentrer davantage au niveau de l'école. Donc je clique sur le classe. Ça va me donner une interface qui permet de voir l'état de l'éclairage des classes. Actuellement, puisqu'il n'y a personne au niveau de l'école, donc toutes les classes sont éteintes. Donc on est sûr qu'il n'y a pas un oubli d'allumage d'éclairage au niveau des classes. Et en même temps, vous voyez ici, vous pouvez voir en temps réel la température au niveau de la classe, ainsi que le taux d'humidité. Là, ça affiche 28 degrés en termes de température. Le taux d'humidité est de 28%, jusqu'à 29%. Éventuellement, je peux faire de la commande à distance. Donc, je peux, à partir de mon ordinateur, ici au niveau de la PC, allumer directement en simple clic pour pouvoir alimenter la classe et l'allumer directement à distance. Cela me permet de faire des tâches planifiées et de contrôler l'éclairage à partir de l'APC, c'est-à-dire on peut imposer à partir du système d'ici un schedule ou si vous voulez une planification d'allumage de l'éclairage.
là je vais revenir en arrière pour y aller voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la chaufferie de l'école. Donc je clique sur chaudière. Donc ça va me donner directement une interface graphique qui permet de voir l'état de ma chaufferie. Donc il y a la chaudière, ainsi que la température de l'eau au niveau de la tuyauterie à la sortie de la chaudière. Cette information va me donner un état, si vous voulez, du comportement de la chaudière. Donc si la température monte, donc on va avoir cet indicateur qui va nous donner la valeur de l'eau chauffée au niveau de la chaudière. Et comme vous le savez, si cette température dépasse les 80 degrés, on peut générer une alarme pour indiquer qu'il y a une anomalie au niveau de la chaudière. Donc le technicien qui est en face du système peut déceler rapidement le défaut et éventuellement intervenir directement au niveau de la chaudière. C'est-à-dire, s'il y a une élévation de température anormale, il peut directement agir sur la commande du brûleur et arrêter carrément le brûleur de la chaudière, en attendant de se déplacer sur place et voir exactement pourquoi ce phénomène enfin, cette erreur-là est survenue et intervenir directement. Éventuellement, ça nous permet en même temps, à partir du software, de commander nos pompes. Donc je vais faire une petite simulation. Là, je commande directement ma pompe de circulation. Et je lance la deuxième pompe. Là, j'ai pu actionner mes pompes à partir du logiciel de la PC. Donc pour faire circuler l'eau. Donc comme vous voyez ici, donc, il y a une variation de température au niveau du tuyau parce qu'on est en train de faire circuler l'eau grâce à ces deux pompes, ce qui donne une légère variation de température de l'eau. Éventuellement, on peut arrêter tout ça directement à partir de l'ordinateur et du superviseur. La chose la plus importante ici à ce niveau-là, c'est qu'on peut planifier des tâches. C'est-à-dire on peut contrôler le temps de fonctionnement de ma chaudière. Et comme j'ai la main directement sur le système, cela me permet de faire tourner ma chaudière à partir de 8h ou 7h du matin, ou 5h, 6h du matin, et l'arrêter après 17h. Ce qui va me permettre d'économiser la consommation du gaz, parce que généralement, on oublie d'arrêter la chaudière. Donc, à partir du superviseur, j'ai une main mise directement sur le mode de fonctionnement de mon chaudière. Éventuellement, vous avez des disjoncteurs qui vont donner l'information s'il y a un court-circuit au niveau de la sécurité électrique, au niveau de la chaudière. Donc, on l'aura directement sur le software. Là, je vais revenir maintenant, je sors complètement de l'école de Muslim et revenir sur le menu principal et y aller directement au niveau, par exemple, de la station de pompage. Je clique sur le bouton station de pompage. J'ai un synoptique direct de la station de pompage au niveau de la montagne, pratiquement distante de 4 km, 5 km. Cela me permet de voir éventuellement l'état de ma pompe, est-ce qu'elle est en arrêt ou en marche, voir éventuellement s'il n'y a pas de défaut thermique, comme l'indique ici, on n'a pas de défaut thermique, donc la pompe elle est en bon fonctionnement. Là, je suis en mode distant, ça veut dire que notre système, c'est lui qui gère le mode de fonctionnement de ma pompe, l'intervalle de temps. On a planifié des tâches pour le mode de fonctionnement de la pompe. Éventuellement, je peux faire une commande à distance et faire démarrer ma pompe à distance, le fait de cliquer directement sur le bouton 1. Là, j'ai fait démarrer ma pompe. Si vous le voyez bien, vous allez voir une animation indiquant que ma pompe est en train de fonctionner. Elle est en mode marche. Vous avez ici la pompe, elle est en mode marche. Là, le bouton est en vert, ça veut dire que ma pompe elle est en train de fonctionner. Un simple clic m'a permis de faire démarrer ma pompe qui est située pratiquement à 4 km. Éventuellement, donc je dois arrêter. Donc je vais arrêter dans le cadre de démonstration. Donc je vais arrêter ma pompe et laisser le programme de fonctionnement directement à partir du software. Je reviens sur la partie menu principal et je pars directement vers l'éclairage public. Ce qui me permet de contrôler et visualiser l'état de mon éclairage public au niveau du verge du benzène. Donc on a subdivisé les lignes d'éclairage en 4 zones. Donc on a
une zone 1. Zone 1, ça veut dire qu'il y a une armoire de commande principale pour la zone 1. Et il y a la zone 2, zone 3 et zone 4. Actuellement, on est en mode auto, c'est-à-dire que c'est la photocellule qui gère l'éclairage. Donc, c'est elle qui gère le mode d'éclairage par rapport à la lumière du jour. Donc, quand il fait jour, donc, il n'y a pas d'éclairage. Une fois que la nuit commence à tomber, donc, c'est l'éclairage qui va s'allumer parce que la photocellule a donné l'ordre d'allumer. Par contre, nous pouvons directement prendre la main directement à partir du software en cliquant sur le mode auto. Là, je récupère directement la commande au niveau du logiciel. Donc, ça va être le logiciel qui va gérer le mode d'éclairage de ma zone. Après, on peut implémenter un schedule ou une plage d'horaire de fonctionnement de mon éclairage. Parce que nous avons constaté que ces photocellules ne sont pas extrêmement précises. On a constaté que l'éclairage s'allume avant si vous voulez, quand la lumière commence à disparaître, si vous voulez, ou bien le coucher de soleil, on a constaté que l'éclairage s'allume avant le temps pratiquement de 40 minutes. Et même pour le mode d'extinction, quand la cellule éteint la ligne, elle met un retard de 40 minutes. Donc on a une perte pratiquement de 1 heure 30 minutes de consommation unité. Et la meilleure façon de faire, c'est d'implémenter et d'exécuter la tâche planifiée, programmée à partir du software. Comme ça, on sera plus précis en termes d'éclairage, ce qui permet d'économiser l'énergie. Et grâce à ce système-là, on peut implémenter ou placer un programme qui nous permet d'optimiser un peu la consommation en termes d'énergie. Donc là, je remets automatiquement le mode auto pour laisser la photocellule travailler pour le moment. À partir de ce logiciel, on a constaté des rapports qui nous permettent de voir le comportement de l'éclairage. Et c'est grâce à ça qu'on a pu déceler cette anomalie en termes d'allumage et extinction de l'éclairage public. Donc je clique sur rapport. Donc à partir du rapport, donc, je clique sur éclairage public, je choisis la zone 2 et je prends un intervalle de fonctionnement pendant du 10 juillet jusqu'au 30 juillet. Donc je fais afficher. Donc il va m'afficher, si vous voulez, il va m'afficher une liste, un tableau qui donne exactement le comportement d'éclairage. Donc on constate que, par exemple, le 10-7, l'éclairage s'est allumé à 19h50. Or que 19h50, il fait toujours jour. Et le coucher de soleil, vraiment, quand on commence à avoir du noir, c'est à partir de 20h15 minutes. Donc là, déjà, on consomme plus de 30 minutes ou 40 minutes de temps unité. On constate par exemple le 11, au lever du jour, on constate que ces cellules s'éteignent en retard de pratiquement de 40 minutes. Parce qu'à 5h10, on a de la lumière qui nous permet de voir réellement dans l'environnement. Et on a constaté qu'il y a une perte de pratiquement 40 minutes. L'éclairage s'éteint en retard de 40 minutes. Donc là, déjà, on peut gagner 1h30 de consommation. 1h30 de consommation sur 200 lampes à 170 watts, ça va nous permettre d'obtenir, avec des calculs mathématiques, des calculs qu'on a fait, on a été jusqu'à 4790 kWh de perte en termes de consommation. Et là, vous voyez, on peut faire des analyses et voir le comportement de ces cellules et éventuellement faire des analyses et profiter de ces données-là pour pouvoir optimiser la consommation énergétique. Donc là, je vous ai montré la partie données
récoltées par le système. Je vais essayer de vous montrer la partie configuration du software. Donc ça c'est le module de configuration, c'est un système. C'est le software qui permet de configurer le système. Par exemple, là on a créé ce qu'on appelle une tâche planifiée de la station de pompage, la pompe. Donc je contrôle ma pompe. Le temps de fonctionnement de ma pompe, je le contrôle à partir de mon software. Là par exemple, ma pompe, il y a une tâche qui est en cours. Disons que la pompe doit fonctionner entre 2h du matin jusqu'à 4h du matin. Après, elle va se reposer pendant 3 heures. Elle va redémarrer 7h, elle va s'arrêter à 9h. Et si vous constatez, je vais vous montrer un point important, c'est que la plage horaire, c'est moi qui définis la plage horaire. Et là, si vous remarquez, à partir de 16h de l'après-midi jusqu'à 22h, j'ai fait arrêter ma pompe parce que son gaz, les tarifs les plus élevés, c'est entre 17h et 22h. Donc, en ce moment-là, moi je ne laisse pas ma pompe fonctionner, ce qui me permet d'économiser d'économiser en termes de coût de la facture de son gaz. Et après, à partir du software-là, on peut tout faire. On peut planifier pour l'éclairage public, donc on peut faire des intervalles de temps. Par exemple, je peux allumer mon éclairage à 20h15 et l'arrêter à 5h du matin, ou faire des plages à l'intérieur de la nuit. Donc je peux par exemple arrêter mon éclairage entre 3h du matin, 2h du matin et 3h du matin, du moment qu'il n'y a pas de mouvement au niveau du village. Cela veut dire que, à partir du software, on peut faire pas mal de choses en termes d'optimisation de consommation énergétique. Voilà, grosso modo, ça c'est la partie où j'ai vraiment voulu focaliser